Bonjour à tous. Aujourd'hui, fantastique encore, donc septième lecture en cours de Siziazeke. Alors, ces différentes choses, ce sont des marque-pages. Bref, bref. Aujourd'hui, je suis donc allé à l'ambassade d'Albanie. Fantastique, fantastique de chez fantastique. Et je suis tombé donc sur peut-être l'ambassadeur, j'ai l'impression. Et j'ai discuté donc, je vous décris la chose, 67 avenue Marceau. Oui, oui, c'est avenue Marceau. Et de là donc, je suis tombé donc sur une personne à l'accueil. Et après ça, j'ai patienté un petit peu. Et je suis tombé donc, je pense, sur l'ambassadeur. Et ça a été fantastique, messieurs, fantastique de chez... Et mesdames, s'il y a des dames. Fantastique. Alors, pour vous la quoique faire courte, non, je vais essayer de vous donner dans le détail tout ce que j'ai vécu et tout ce que l'on m'a dit comme information sur ce cher Chizu Zaek. C'est le nom entre guillemets, ça serait soi-disant la prononciation qu'il y a dans, pardonnez-moi, Zik et l'aventure et c'est ce qu'aurait dit monsieur Ismaël Kadare à monsieur Ziké lorsqu'ils se sont rencontrés. Pour ceux qui ne connaissent pas Ismaël Kadare, c'est l'un des plus grands écrivains donc albanais. Et pour vous la faire courte, fantastique. Fantastique, là je suis encore porté, je suis encore dedans, et il faut que je me remette là, il faut que c'est terrible. Mais bref, nous avons parlé donc du village de Vlad. L'homme se posait des questions sur le fameux village. Il n'a pas pu être en mesure de me donner des éléments parce que bon bref, on est allé sur différents sujets. Il faut savoir que ce cher Ziké, euh, fils de guerrier, soit dit en passant, l'homme m'a expliqué que les Albanais sont guerriers, j'irais jusqu'à dire extrêmement guerriers, et c'est depuis que donc 1912, si je me trompe guère, quand les Ottomans ont plus ou moins quitté l'Albanie, si j'ai bien compris, que ça s'est plus ou moins tassé, sachant que le père est né plus ou moins durant cette période, a été peut-être adolescent, vu que Ziki est né en 49. Vous vous retrouvez avec un père dont les ancêtres ont été guerriers sur bon nombre de théâtres d'opérations sur la planète, et le fils et le père a donc légué ses gènes de guerrier à son fils. Ceci explique cela. Sur la propension de Ziké à aimer y aller. Donc, je vous rappelle ce fameux gène de vulnérabilité dont je vous parlais à chaque fois. Dans ce bouquin, vous avez un passage où il est avec des médecins. Il discute avec ces messieurs. Il est cohérent. Il explique à ces messieurs qu'il a 43 de fièvre. 43 de fièvre, cohérent, tenir debout, c'est pas possible. Il précise, j'ai pour habitude de prendre beaucoup de drogue et j'ai l'habitude d'être dans des états seconds. La question est de savoir, quand on est au combat et qu'on est guerrier, ça monte à combien de pulsations le cœur quand faut y aller? Dans quel état de conscience on est lorsqu'on va au combat? Donc, si vous voulez, la discussion que j'ai eue avec cet ambassadeur a été extrêmement qualitative. Je suis aux anges. Le fils du guerrier a hérité des gènes du guerrier. Le fameux gène de vulnérabilité, entre guillemets le gène guerrier, n'est pas forcé de s'exprimer chez tout le monde, compte tenu du fait que la mère est grecque. Mais, donc, fils de guerrier, au Maroc, sous la table, le père mettant le drapeau français devant la fenêtre, arme à la main, tirant par la fenêtre, la mère qui recharge, les frères et sœurs sous la table, et qui pensaient qu'ils allaient être massacrés. Je pense que c'est propice à prédisposer, et voire même à faire en sorte que le gène en question de guerrier s'exprime. La chemise ouverte que vous voyez comme ceci,
C'est comme ça qu'était le père devant Ziké en train de défendre la famille. Le père, Sisia, a agi de la sorte devant le fils Sisia. Et donc, le fils Sisia arbore plus ou moins la même tenue et a repris le nom du père le prénom du père lorsque celui-ci est décédé. Donc on se retrouve vraiment avec des éléments qui corroborent cela. Donc cet homme expliquait que pardonnez-moi, donc dans les années 80, la dictature, pardonnez-moi, oui 80-90, la dictature de Hodja, le dictateur, tombe. Donc nous nous retrouvons donc avec Ziké qui peut y aller, Ziké qui fait 2 enfants et une albanaise, qu'il ramène en France, Chris et Gary, que je salue au passage en espérant qu'ils regardent. Et donc, je me retrouve avec un flot d'informations continu. Je ne dirais qu'une chose, ça a l'air de se tenir. Et donc le comportement guerrier, l'impulsivité, les gènes, le manque de patience à certains moments, l'emportement. Peuple guerrier, les Vlad, en tout cas, c'est là d'où vient le père. Le père, ayant les gènes, devient légionnaire. Et le fils, compte tenu du fait qu'il est indépendant, qu'il cherche à être autonome, et qu'il n'était pas entouré, je pense, d'Albanais, ne trouve pas de but pour faire en sorte que ces gènes s'expriment. Et que ce besoin, si je puis dire, cette énergie qu'il avait, cette offensive qu'il avait, vient du père, vient de ses origines albanaises, je pense. Et autre chose que j'ai appris de la part de la personne qui souhaite m'inviter en Albanie, qui me propose d'aller en Albanie, les fameux pressentiments. Compte tenu du fait que Ziké, fils de guerrier, avec un patrimoine génétique de guerrier, et donc sa mère qui a des neurones analogiques réactifs, la mère a transmis cela au fils. Le père a transmis, je pense, cette capacité à être dans le débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline, de par le fait qu'il fumait. Le grand-père aussi fumait. Mais il fallait que la prédisposition génétique s'exprime. Un guerrier, dans une situation de guerre civile, fait que son fils exprime son gène, sa vulnérabilité, son gène de vulnérabilité. Donc, pardonnez-moi, le gène guerrier, impulsivité, et de l'autre côté, le gène de vulnérabilité, qui fait que il peut, entre guillemets, être cohérent avec 43 de fièvre. Donc, je pense que le gène de vulnérabilité a pu s'exprimer. Mais par contre, il fallait avoir la conduite adéquate et le comportement adéquat pour qu'il puisse perdurer, pour l'entretenir. Et vous avez ce jeune homme qui, dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Entretenir le réseau neuronal, entretenir le comportement. Tout s'explique. Et pour entretenir le comportement, que fait-il au décès de son père? Il reprend le prénom, pardonnez-moi, du père, Sisia, de Jean-Charles Epars Sisia. Père guerrier qui lui montre l'exemple et il reprend le nom du père. Dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Son père donnait les ordres.
et il a repris le nom du père pour faire en sorte que ce soit lui qui donne les ordres. Tout se tient. Je ne sais pas si cette pratique est coutumière de nos chers compatriotes français, de reprendre le nom du père. Mais là, d'après ce que m'a dit l'ambassadeur, c'est fréquent chez les Albanais. Je ne sais pas il manque des choses, je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Ah, mis à part qu'il m'a dit, oui, cette chose qui est fantastique. Lorsque j'irai en Albanie, il y aura des archives qui parleront de Ziki et de peut-être ce qu'il a fait en Albanie. Et là, je peux vous dire que je suis aux anges. Heureux comme un poisson dans l'eau. Formidable. Sur ce, le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt, chers compatriotes, et ou pas. À bientôt à tous.